Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui traite des problématiques liées à la position assise. En complément de celle de la semaine dernière qui traitait essentiellement de l'étirement du pyramidal ou du piriforme, hein, c'est la même chose, de la mobilité à remettre au niveau des épaules et au niveau des cervicales avec une amplitude relativement mesurée mais remettre un petit peu de circulation. Aujourd'hui on va traiter de deux notions que j'ai abordées sur la première vidéo que sont l'ancrage et le grandissement. Alors l'ancrage, c'est cette capacité à venir planter, enraciner les pieds dans le sol. C'est un exercice qui se fait de préférence pieds nus pour avoir de meilleures sensations. Et vous allez simplement chercher à étaler correctement la plante de pied droite et gauche dans le sol. Équilibrer aussi le poids du corps droite et gauche. Deuxième chose, le placement du bassin sur la position assise. L'objectif, c'est d'avoir le bassin légèrement en avant pour éviter justement ces phénomènes qui consistent à pivoter, voilà, s'affaisser dans le bas du dos et relâcher la sangle abdominale comme j'ai expliqué la semaine dernière. Donc l'idée, c'est redresser, on pourrait dire, hein. Ça s'appelle antéverser, avancer un petit peu le bassin. Et on a des os pointus qui s'appellent les ischions que vous allez sentir normalement en appui dans la chaise. À partir de cette position de bassin, vous avez la colonne vertébrale qui va s'étirer. Alors ça ne se fait pas tout seul, hein. Il faut amener de l'énergie sur la colonne. Imaginez qu'on tire votre sommet du crâne avec un fil en direction du plafond. Et là, on ramène les épaules comme on a vu la semaine dernière, de l'avant vers l'arrière. Toujours les mains en appui sur les genoux au départ, comme ça vous avez de la décontraction au niveau de vos épaules. À partir de vraiment ces trois points, hein, l'ancrage, le placement du bassin, la colonne vertébrale étirée, vous allez placer votre attention sur la respiration qui va se situer, pour notre premier exercice, dans les côtes. Donc je mets les mains là où ça doit bouger au niveau des côtes. J'inspire, j'ouvre les côtes, j'expire, je referme les côtes. Alors c'est pas une respiration qui est naturelle, donc il faut ressentir, aller chercher cette action d'ouvrir les côtes, refermer les côtes. Et cette respiration va vous permettre de garder le bas du ventre légèrement aspiré vers l'intérieur. Alors quand on parle du bas-ventre, c'est à partir du nombril et jusqu'en dessous au niveau du pubis. Donc premier exercice, se concentrer sur les appuis, la colonne et respirer par les côtes. Alors ça peut prendre un peu de temps, vous allez vous rendre compte que souvent on relâche au niveau du ventre et que dans cette respiration, le ventre doit rester légèrement plaqué vers la colonne, vers l'intérieur. Voilà, et chaque phase d'inspiration doit vous donner l'envie de vous grandir, donc vous vous appuyez un petit peu plus fort avec les pieds dans le sol et vous vous grandissez. Donc là je montre une posture tonique de renforcement. Voilà, avec pas de tension dans la mâchoire, comme j'ai expliqué la semaine dernière, pas de tension dans les épaules. Là, je montre déjà un léger relâchement. Et bon, ben, si j'accentue, voilà, là, on a un vrai relâchement. Donc, mon premier exercice consiste à aller au-delà, vraiment, de la position je me tiens droit, façon de parler, mais en allant chercher plus mentalement d'appui dans le sol, de force dans la colonne, de force dans la respiration. Voilà, et vous pouvez faire 8, 10, 15, 20 respirations. Vous allez sentir assez rapidement tout autour de la colonne vertébrale un petit peu de tension, on va dire positive, qui se crée. À tout moment, vous pouvez bouger les épaules un petit peu vers l'arrière et ne relâchez pas cette sensation d'appui dans le sol. J'ai les jambes qui sont un tout petit peu toniques dans cette position, je ne suis pas relâché. Et du coup, votre poids du corps, il s'allège légèrement de la chaise. Ça, c'est la première chose, pardon. Deuxième chose que je veux travailler avec vous aujourd'hui, deuxième petit exercice, c'est un petit peu plus ciblé sur le centre du corps. À partir du moment où vous avez cette posture, on va dire de grandissement, vous laissez les bras se relâcher le long du corps et à l'expiration, sans bouger le bassin, vous montez votre genou droit. Alors vous décollez légèrement le pied gauche du sol, le pied droit du sol, pardon, repose et change. Voilà, et on peut alors laisser les mains éventuellement sur le bassin parce que le but du jeu, eh bien, c'est de décoller un appui en évitant tout mouvement dans le bassin. Donc là, je montre ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, là, je bouge les épaules, je relâche ma posture. Là, je décale le bassin. Et vous devez avoir la même position au niveau bassin, colonne.
avec les deux appuis qu'avec un seul appui. Et toute la difficulté, c'est ça, repousser le sol avec un pied pour pouvoir soulever l'autre du sol et aspirer légèrement son ventre. Pour le ventre, que je vais appeler le centre du corps, il vous suffit d'imaginer que vous avez une ceinture qui est un petit peu trop serrée, qui vous oblige à aspirer le nombril. Voilà. Et là, vous avez un travail qui va renforcer votre centre du corps. Bien. Donc ça, c'est la deuxième petite vidéo qui est un petit peu plus axée sur le renforcement musculaire des muscles profonds. Évidemment, ces muscles sont relativement relâchés à cause de la position assise. Donc l'intérêt, c'est d'arriver 2, 3 fois, 4 fois dans la journée par section, comme j'expliquais sur la première vidéo, de 4-5 minutes, même 3 minutes, s'aligner, s'ancrer, respirer par les côtes, comme on a vu aujourd'hui. Et ensuite, simplement, voilà, un petit exercice de renforcement. Ne cherchez pas de la difficulté, c'est juste la précision, la stabilité du bassin en engageant les muscles du centre du corps. Et là, vous avez déjà une deuxième partie qui vient se greffer à la première vidéo qui consistait plutôt à étirer et à mobiliser. Là, aujourd'hui, l'intérêt, c'est de travailler plus sur le renforcement musculaire. Voilà, merci pour votre écoute. Merci pour les commentaires que vous avez faits sur les vidéos et je reviens la semaine prochaine avec encore des outils sur lesquels vous pourrez vous pencher pour réguler ces phénomènes de, on va dire, déséquilibre lié à la position assise. Merci et bonne semaine.